Aujourd'hui, c'est le premier jour. Ça y est, je pars dans même pas 10 minutes. Je vais faire un petit rendez-vous avec mes hôtes pour le premier jour, histoire de savoir un peu qui ils sont, les rencontrer, tout ça. Cet après-midi, j'ai un rendez-vous pour confirmer que je suis bien arrivé sur le territoire américain safe. Mais je pars directement sur le campus. Là, j'ai vraiment hâte que ça commence, hâte de rencontrer les gens avec qui je vais être. Transition. Voilà, donc premier jour fini, c'était un super premier jour. Là, je viens de rentrer du Target, où j'ai fait quelques courses que j'avais oubliées, que j'avais besoin, notamment du beurre, parce que ça fait depuis une semaine que je cuisine, enfin moins d'une semaine, que je cuisine sans matière grasse. Enfin, techniquement, c'est pas tout à fait vrai, je cuisine avec de la matière grasse, mais je cuisine juste pas avec autre chose que du bacon. Oui. C'est terrifiant, les passages piétons parlent ici. Donc, tranquillement à l'appart. Je pense que je vais faire une petite soirée tranquille. L'objectif de demain, c'est de commencer une vraie première journée. Aujourd'hui, elle s'est super bien passée. J'ai fait mon check-in chez le département Pisa. C'est trop génial! Pour fêter ça! Pisa. Et j'ai pu faire mon arrivée au labo. Ça va être fou. Ça y est, ça fait 2 jours que mon stage a commencé. Passe nickel. Là, je suis en train de partir direction l'agence pour leur rendre l'état des lieux, qui stipule tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai remarqué de normal ou pas. Là, du coup, je suis sur la route. Et après, je vous emmène avec moi directement au bureau, dans le bâtiment de chimie. Et on va bosser à Donf. Je sais pas si on les voit. Là, ils viennent de passer. Oh, salut toi! C'est un peu les copains ici, les écureuils. Ils sont un peu mignons, mais c'est considéré comme des nuisibles chez eux. C'est-à-dire que c'est considéré comme nos pigeons. Bon, ils sont un petit peu plus stylés que nos pigeons, hein. Ils défoncent nos pigeons. Round 1. Fight! Donc là, je sais pas si on va voir, mais il y a le clocher de Purdue qui sonne toutes les heures. Le clocher qui sonne toutes les heures. Et qui est juste derrière le bâtiment. Je l'entends quand je suis dans le bureau. Donc voilà, je viens de sortir de l'agence. Là, je me rends directement au bureau. J'ai pris un petit jus directement à une espèce de snack qu'il y avait à côté. Et là, je me rends au bureau directement pour aller bosser sur le condensat de Bodenstein. Ça y est, c'est le quatrième jour. Ça se passe toujours super bien. Là, je me suis fait à manger pour pouvoir manger ce midi. Donc, je me suis fait à manger. Attendez, je vais vous montrer. Donc voilà, c'est des petits champignons avec des raisins, du yaourt et des épinards avec de la sauce César et des cacahuètes. Donc, de quoi bien manger ce midi. Là aujourd'hui, grosse journée, mais je suis content de ce que j'ai accompli déjà pour la première semaine parce que je suis allé plus vite que ce que j'attendais. Donc le programme de la journée, le travail jusqu'à 17h, là il est 9h15, là j'y vais vers 9h30, travail jusqu'à 17h, après je rentre à l'appart. Outfit of the day. Allez, pour finir ce vlog en beauté, voici une courte explication de mes recherches et de ce qu'est un condensat de Bose-Einstein. Le condensat de Bose-Einstein, ou BEC, est un état de la matière où les particules coexistent dans l'état quantique de plus basse énergie. T'es au courant qu'on comprend rien quand tu parles? Ok. Alors imaginons que vous êtes vous et 10 personnes dans une pièce de quelques mètres carrés. Et vous vous tenez la main, chacun entre vous, et marchez dans des directions aléatoires tout en vous tenant la main. Maintenant, si vous vous immobilisez tous, vous êtes stable. Mais imaginez maintenant qu'il fasse un froid extrême, proche du zéro absolu. Alors chacun se met à marcher au même rythme que ses voisins directs, dans la même direction, avec le même pas. C'est ça, un condensat de Bose-Einstein. C'est quand on se rapproche, très proche du zéro absolu, et que les atomes finissent par agir comme une seule vaguelette de matière,
Pour finir, voici une petite photo de l'arche de Purdue qu'on voit à chaque fois dans mes intros. Transition, nez.